Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien en ce samedi soir, le 19 septembre. Alors, on commence avec les nouvelles du jour. Comme d'habitude, le XRP à 33,28 cents, légèrement en hausse depuis 24 heures de 1%, et la capitalisation en hausse de 1% aujourd'hui. OK. La heatmap, c'est pas mal dans le vert, alors c'est une bonne affaire. XRP légèrement hausse de 0,87%. Ensuite, Fiat Leak, pour ne pas oublier, 25 cents 13 US en hausse de 1,5%, avec pas beaucoup de trade en ce moment. Et c'est États-Unis, Europe et un peu Asie ici. Mais le marché a tendance à être dans le vert au soir, ce qui est quand même bien. Mais il se passe pas le même mouvement qu'habituellement, c'est tranquille. Alors, on commence avec la nouvelle d'aujourd'hui. La première, le marché XRP futur est maintenant en ligne sur le réseau principal Digitex. Oui, c'est maintenant live sur leur mainnet. Je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble. Voilà. Ça, c'est un exemple avec le Bitcoin puis le dollar USD. Okay, ça, c'est une charte de 5 minutes. On peut le mettre en une heure. Pas une heure, une journée. OK. Je sais pas pourquoi il y a un espace entre les deux, là. Mais bon, on va laisser comme que c'était comme ça en 5 minutes, juste pour vous montrer le graphique, là. OK, alors c'est clean. Leur plateforme, c'est beau. Rien de spécial, là. Chose standard, là. Avec les trades récentes. Le carnet de commandes, ici, qui est pas mal chargé, là. C'est le Bitcoin. Ça, c'est 2 des commandes en attente. Et la profondeur du marché. OK. Ensuite, dans le Daily Hold, je vous parle que Ripple ont dépensé 170 000 $ pour faire du lobbying auprès du personnel du président Trump sur la blockchain et la crypto-monnaie en 2019. Je sais que c'est une nouvelle qui date de janvier 2020, mais c'est pas grave, ça vous montre qu'ils ont fréquenté l'administration Trump, puis il n'y a pas grande compagnie qui, dans les crypto-monnaies qui a réussi à faire ça. D'ailleurs, c'est les seuls. Alors, de nouveaux chiffres révèlent comment Ripple dépense son argent pour façonner la réglementation de la blockchain et de la crypto-monnaie aux États-Unis. Ripple a dépensé 170 000 $ pour faire pression sur le gouvernement américain au cours des 3 premiers trimestres de 2019, selon le Center of Responsive Politics. Le groupe de suivi non partisan de la recherche a obtenu les données du Bureau des archives publiques du Sénat et a déclaré que Ripple avait fait pression sur le bureau exécutif du président Donald Trump. Eh bien, apparemment, ils sont assez puissants, Ripple. Le groupe qui publie les données sur son site web Open Secrets ont également noté que Ripple a dépensé 450 000 $ en lobbying en 2018. Alors, ils ont dépensé comme 600 000, là, en gros, là, en l'espace de 2 ans. En octobre, Ripple a annoncé l'ouverture d'un bureau dédié à Washington, D.C., conçu pour s'attaquer aux problèmes de conformité auxquels sont confrontés les innovateurs de la crypto dans le secteur bancaire. Vous voyez, ils ont tous mis leurs pions à bonne place. Puis l'échiquier il est prêt. Il faut juste que les gens ils fassent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Le gouvernement, les congressmen, c'est les membres du Congrès, tous ces gens importants-là, ils doivent faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ensuite, tout va bien aller. Puis Ripple va être adopté, puis va avoir la régulation par la SEC, la Security Exchange Commission. En juillet, la start-up a publié une annonce d'une page entière dans le Wall Street Journal demandant aux législateurs du Congrès de reconnaître le potentiel de la blockchain et de la crypto-monnaie pour stimuler l'économie et le dollar américain. La société a également embauché les conseillers politiques Ron Amon, qui a été à rédiger la loi en 2019 sur la taxonomie des jetons HR 2144, qui est destiné à être un texte législatif complet, soutenant et propulsant les entreprises et les innovateurs dans la blockchain et la crypto-monnaie. On continue avec Warex, qui annonce une carte crypto multi-devise avec le soutien de qui? Mastercard. Ok, oui. La nouvelle carte prise en charge par Mastercard et de Warex sera liée à 19 comptes crypto et fiat dans l'application Warex. Warex est basé à Londres et est régi par Financial Conduct Authority, la FCA, au Royaume-Uni, avec une licence pour émettre des cartes crypto en Europe. Dans le but d'encourager l'utilisation de la crypto-monnaie pour les paiements quotidiens, la société met également à niveau son programme de récompense existant CryptoBack, des
dans le fond, des points, là, des retours, là, qui avaient jusqu'à présent récompensé les utilisateurs avec jusqu'à 1,5% de retour sur le Bitcoin pour chaque transaction en magasin. À partir de maintenant, les récompenses atteindront 2% en ligne et en magasin, avec jusqu'à 6% de récompenses sur le solde du jeton Warex. Ils ont un jeton, là, Warex, là, je peux vous monter, là. Encore une autre affaire à acheter. Sans parler, là, j'en ai pas. Je penserais pas en acheter, mais on dirait qu'à chaque fois que je vois une bonne nouvelle avec un potentiel comme ça, que j'ai envie d'en acheter, là. Mais c'est pas parce que je dis ça que je suis un conseiller financier puis qu'il faut vous croyez qu'est-ce que je dis. Faites vos propres recherches. C'est à 1 cent présentement le jeton Warex. Il y en a en circulation, il y en a 2 milliards 300 millions sur 10 milliards. Okay, ça, c'est le maximum qu'il va en avoir en circulation, c'est 10 milliards. Il y en a 2 milliards 300 millions. Vous pouvez regarder vite fait, là. Maximum que ça l'atteint. Au niveau record, ça atteint 4 cents le maximum. Okay, le plus bas, ben, en bas d'une demi-cent. Alors, OK. Ça donne un aperçu, là. Quelqu'un qui en veut, il sait que ça existe, le WXT. Ensuite, on continue dans la même lignée. Présentation de la première carte de débit cryptographique multi-actif au monde. Uphold, que j'adore. J'ai un compte avec eux, je suis vraiment content. Tout est facile. On peut acheter, ben, dans mon cas, moi au Canada, je peux pas, là, mais on peut acheter des actions, des parties d'actions. Exemple, on n'a pas l'argent pour acheter une action Amazon à 4000$, mais on peut en acheter une, sont à 200$. Autrement dit, on va donner 200$ d'une action, une fraction de quelque chose. Un peu comme qu'est-ce qui s'en vient dans l'immobilier. Dans l'immobilier, c'est ça qui va arriver aussi. J'ai déjà montré un site là, dans d'anciennes vidéos où ce qu'on peut voir qu'on peut être propriétaire d'un bloc appartement, mais exemple pour 5000$. Alors on investit 5000 en bloc immobilier, puis ça va rapporter dans le fond des dividendes à chaque année là, comme 10%. Même affaire pour ça avec Uphold. C'est ça l'avenir. Alors il faut aussi se tenir Warex, Uphold. La carte de débit Uphold Mastercard est une première carte de débit multi-actif qui permet à quiconque de dépenser des crypto-monnaies nationales, de l'or et d'autres métaux précieux chez près de 50 millions de commerçants et de guichets automatiques dans le monde entier sans frais de transaction à l'étranger. N'importe qui aux États-Unis peut s'inscrire pour rejoindre la liste d'attente pour un accès anticipé à cette carte de débit révolutionnaire. Là, je vais vous montrer mon compte, j'ai rien à cacher là. J'ai quelques XRP là-dedans, puis que je fais des tests, sinon rien de spécial là. J'ai fait des transactions pour voir comment que ça fonctionnait. Puis vous allez voir, je suis redirigé vers un ancien site. Mais pas l'ancien site, là, le site original. Puis après ça, ils vont me demander si je vais aller... Ah, je suis pas à la bonne place. Oh, mais ça prend le dashboard, comme ça. Je pense que j'ai comme juste comme 100$ là-dedans dans le compte là, pour test. Bon, vous allez voir ici le vrai, le nouveau site, l'interface. Ici, j'ai 338 XRP là, pour une valeur de 119$, 111$. Alors, en gros, qu'est-ce que je voulais montrer, c'est que vous pouvez acheter quoi? Okay, vous allez cliquer sur Market. Vous pouvez avoir bon, le BAT, Basic Attention Token, ce qui est du lecteur Brave, ok, comme ça. Vous voyez ici que, excusez-moi, je vais ouvrir une fenêtre là, Brave. Voyez-vous, juste en naviguant avec Brave, j'ai accumulé 10.3 BAT, Basic Autorisation Token. Ça me donnait 2,50$ juste à surfer sur Internet en utilisant Brave, puis ça bloque 77 000 publicités, 131 redirections, blablabla. 1.1 heure économisée. Puis qu'on refresh, il y a des très belles photos, là, c'est le fun à voir. Puis on ramasse de l'argent. Vous pouvez donner aussi, dans le fond, aux autres personnes pour les encourager. Alors, je vais vous le montrer. Ça, ici, Brave, vous recevez des BAT, Basic Authorization Token, dans Uphold. OK, ils sont avec. Bon, là, ici, c'est parce que j'ai déjà acheté de l'argent, j'ai déjà acheté de l'or ici, là, UP, Universal Art. Sinon, vous avez 22 cryptocurrencies. OK, le plein là. Vous avez, qu'est-ce que j'ai tantôt, les equity, les actions. Là, on voit que moi, je suis bloqué, là, je peux pas gosser, il y a un petit logo gris. Mais mettons que je veux acheter des actions Amazon, c'est 3900.
Fait que là il ne m'autorisera pas, là, mais je pourrais acheter, j'irai ici, faire une transaction. OK. Bon, là, c'est la manière que tu veux payer. Supposons qu'on paye avec des XRP. Puis je vais acheter. Sûrement qu'ils vont pas m'autoriser à acheter des actions parce que c'est ça, sinon je le verrai ici. Toi, je vais acheter du métal. OK, je prends mes XRP pour acheter de l'or. OK. Euh, voilà. Supposons que je prends la totalité de mes XRP. 338. Va me donner combien? 0,0411 d'or. Je fais prévu la trade. OK. Là, je peux pas confirmer parce que je vais pas vendre mes XRP là, pour avoir 0,0411 d'or. Mais si vous faites ça, vous allez posséder du UP Uphold Or. Ça veut dire qu'avec un fournisseur, là, je pense en Australie, si j'achète ça, ils vont enlever ça de leur quantité physique. Alors, c'est vraiment comme un truc hot puis sûr, là. C'est pas d'arnaque là-dedans. Uphold, c'est vraiment un gros joueur. Puis ça va être vraiment impressionnant de voir comment ils vont être dans le futur. C'est pour vous montrer le potentiel. Puis si vous avez de l'or sur votre carte, tout ça, c'est pour cette grande histoire-là, là, c'est pour arriver à dire que avec cette carte-là, vous pouvez détenir plein de choses. OK? Toutes les choses que vous pouvez détenir, c'est tout ce qui est ici. Des actions, utility token, OK, comme ça, le stablecoin, OK, vous voulez avoir du True USD, universel, du Tether, national currency, c'est comme nous autres, là, dans mon cas, Canadian dollar, des métaux. Vous pouvez détenir ça sur cette carte-là, puis aller faire votre épicerie puis payer avec cette carte-là. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a personne qui va savoir que vous avez payé avec de l'or, mais vous savez que sur votre carte, vous en avez. Alors, sans en avoir physiquement, vous en avez numériquement. That's it. Ça, c'était pour Uphold, que je suggère fortement d'ouvrir un compte avec eux. La blockchain bancaire d'entreprise, BRD, OK, qui, dans le fond, c'est un fournisseur de portefeuille cryptographique qui s'associe à CipherTrace, Chain Analysis et d'autres pour booster leurs solutions d'entreprise bancaire. C'est une bonne nouvelle. En juillet de cette année, le Bureau du contrôleur de la monnaie a autorisé les banques à charte fédérale à fournir des services de garde pour la crypto-monnaie. Ouais, avec Brian Brooks, annonce qu'il a faite. Bien que significatif, le besoin d'une infrastructure de niveau entreprise pour déployer en toute sécurité des solutions de garde est devenu crucial. Pour y remédier, le fournisseur de portefeuille de cryptographique BRD a lancé Block7, une plateforme d'intégration de données en temps réel utilisée par les institutions financières et les grandes entreprises de cryptographie cherchant à fournir des solutions de conversation. Adam Trademan, PDG de BRD, a déclaré à Cointelegraph qu'il était essentiel de permettre à l'industrie des actifs numériques de se développer. En tant que tel, Block7 sert de boîte à outils d'actifs numériques qui utilise une application à source unique pour permettre aux institutions financières et aux banques de créer des solutions de conservation évolutive. Trademan a mentionné que SBI Holding au Japon, qui est très gros partenaire de Ripple, ils détiennent 50% de Ripple, 30% de Bitcoin, 20% d'Ethereum. Alors 50% de leur portefeuille d'investissement, c'est de Ripple, XRP, plutôt. Alors c'est l'une des grandes banques d'investissement et de courtiers numériques au Japon, utilise actuellement le Block7. Il a en outre noté que la société Big Four, KPMG, et le géant des services financiers PayPal faisaient partie du premier programme de pré-lancement de Block7, notant que les deux font actuellement l'objet de preuves de concept. Proof of Concept. POC. Ouais, c'est ça. Alors que Block7 était utilisé plusieurs mois avant l'annonce de l'OCC, avec Brian Brooks,
le contrôleur des devises, les monnaies numériques. Excusez-moi, ma femme est en train d'essayer de coucher ma petite fille, alors je m'excuse pour le désagrément. Trademan a déclaré qu'il avait récemment eu un afflux massif d'intérêts entrants pour la solution de blockchain d'entreprise. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que Fleet Core, OK, va acquérir Affex, l'un des principaux fournisseurs de paiements transfrontaliers. Vous allez voir les liens que je veux faire là. Si je parle de CipherTrace, parce qu'ici, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. CipherTrace, c'est une solution de renseignement sur les crypto-monnaies pour plus de 87% des actifs virtuels. Ils prennent en charge plus de 800 jetons. Ils détectent le blanchiment d'argent, autorisent les enquêtes policières et permettent la surveillance réglementaire. Et qui est partenaire de CipherTrace? On va sur PID, avec les 40 compagnies qui sont là-dedans. Et voilà, PID. Et PID, ils ont tous ces clients-là, dont CipherTrace. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils luttent contre le blanchiment, comme j'ai dit, enquête financière, atténuation des risques, surveillance de conformité, formation des examinateurs certifiés, puis rendre la crypto plus sûre et fiable. Alors, ils ont fait FleetCore Technologies, l'une des principales sociétés mondiales de paiement aux entreprises, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour acquérir Associated Foreign Exchange, AFEX, solution de paiement transfrontalier fournisseur. En acquérant AFEX, FleetCore s'appuiera sur sa ligne d'activité de paiement d'entreprise et renforcera sa position en tant que l'une des plus grandes sociétés de paiement d'entreprise au monde. La transaction devrait être conclue au premier trimestre de 2021, sous réserve de l'approbation réglementaire. AFEX, ils fournissent des solutions de paiement simples aux petites et moyennes entreprises et ça l'aide à surmonter dans le fond, les barrières qu'eux, ils rencontrent à l'international. La société se concentre sur la fourniture de produits de comptes fournisseurs internationaux, également pour les entreprises générales qui sont mal desservies. Ils ont 35 000 clients, 22 milliards de dollars de volume. Fait que c'est l'un des plus grands fournisseurs de solutions de paiement, comme j'ai dit, transfrontaliers non bancaires au monde. Puis ils traitent dans plus de 100 devises. Alors ça, si tout est relié, vous allez voir FleetCore et Ripple. Ripple, c'est eux qui ont parti PID. Les membres de PID, vous voulez les voir, c'est qui les membres? Je trouve pas le lien, là, Contacos. Les membres de PID, c'est tous les gens de Ripple, ok? Là, j'ai pas le temps de trouver toutes ces informations maintenant. Ça, c'était juste pour vous montrer que Ripple, son partenaire, on voit ici XRP. OK? Alors, tout est relié ensemble. XRP Ledger, paiement avec XRapid, avec CipherTrace. Puis après ça, CipherTrace, vous pouvez voir Minaski Yara, directeur principal BSA et sanctions chez Ripple, a déclaré l'intégration de Trisa avec le nouveau PID. Là, j'ai enlevé. PID. Et là, je vais vous montrer que Trisa aussi, c'est un client. Tout est relié. Vous allez comprendre pourquoi que mes intérêts sont axés sur XRP Trisa. OK? L'intégration de Trisa avec le nouveau PID permet aux sociétés de monnaie virtuelle réglementées de se conformer aux exigences des règles de voyage et d'extraire les informations nécessaires pour répondre à d'autres exigences de conformité en matière de criminalité financière telles que le blanchiment d'argent, AML. Okay? Surveillance de transactions, filtrage de sanctions,
crypto-monnaie d'industrie. Alors, la solution Trisa se distingue par sa simplicité et sa sécurité. OK. Ensuite, Swift, changement de sujet complètement. C'est le concurrent Ripple, mais qui est plus dans le messaging, là, mais qui sont en train de changer leur solution pour Swift GPI pour faire comme Ripple. Swift décrit sa stratégie pour aller au-delà de la messagerie financière. Le réseau de paiement interbancaire Swift va s'étendre au-delà de la messagerie financière pour offrir aux banques membres une gamme de services de gestion de transactions. Opérant sur une période de 2 ans, la nouvelle stratégie vise à permettre aux institutions financières de réaliser des transactions de bout en bout, instantanées et sans friction, comme chez Ripple. La coopérative construit une nouvelle plateforme numérique qui utilisera les applications et les technologies cloud pour fournir un ensemble de services de traitement communs dans lesquels les banques ont historiquement investi individuellement. Le cloud, en parlant de cloud, on va vous montrer comment ça va fonctionner. Currency Cloud. Peut-être avec probablement Currency Cloud. Là, je vois que je clique sur le bon. Ça, c'est une annonce. Vous allez voir, tout va être comme ça là, avec eux. OK. Currency Cloud, c'est eux. Meilleure place pour faire affaire. Là. Transférer de l'argent ne devrait pas être difficile. Là, collecter, convertir, payer, tout dans le cloud. Pourquoi Currency Cloud? Ben, c'est une infrastructure mondiale en multidevises pour exécuter et élargir des offres. Alors, c'est vraiment comme une bonne affaire. Puis eux, ben, Revolut, son client, Visa, Standard Bank, vous voyez, c'est tout relié ensemble. Ripple, son client. OK. Alors ça, c'était pour vous montrer. Je reviens à Swift, là. En quoi que le responsable mondial des paiements et des créances cite comme, avec sa nouvelle stratégie de plateforme Swift, ils vont évoluer d'une simple amélioration progressive. Hein, depuis 40 ans, ils n'ont pas évolué. Hein, nous charger des frais de 25-30$ pour un wire transfert, puis ça prend 3-5 jours. Hein, toute une évolution. Et amélioration progressive de sa capacité additionnelle de stockage et de transmission de messages, un changement véritablement transformateur basé sur la connectivité dynamique des applications, modèle de données amélioré et services d'orchestration des paiements extrêmement pertinents. Cette plateforme Swift représente repensée, s'appuie sur les progrès de GPI, Swift GPI, et nous permet d'atteindre l'ubiquité de paiement final souhaité avec la possibilité d'effectuer des paiements transfrontaliers, instantanés et sans friction. Ah oui. Moi, je vous garantis que Swift, ils vont s'associer avec Ripple. Je suis sûr et certain que c'est ça l'avenir. OK. Alors, ici, on voit que la Banque des règlements internationaux, la BIS, recrute un expert dans la Distributed Ledger Technology. Ça, ici, c'est Benoît Curé, là, très haut placé personne, là, qui recherche comme vraiment un expert pour diriger les recherches sur les actifs numériques. Et on finit avec une nouvelle ou deux que en Israël, la plus grosse banque qui s'appelle Leumi a déclaré mardi qu'elle avait signé des mémorandums d'accord avec First Abu Dhabi Bank et Emirat NBD quelques heures avant qu'Israël et les Émirats arabes unis ne signent des accords de normalisation, comme par hasard. Ils font une deal avant de signer. Hein. Lundi, Apolim Polita, la plus grande banque d'Israël, a déclaré avoir signé un protocole d'accord avec les Émirats. NBD, la plus grande banque de Dubaï. L'UMI a déclaré que ces accords avec les banques des Émirats arabes unis permettraient au pays de mettre en œuvre des relations économiques. Et ça, c'est drôle la dernière phrase, là. Dans un acte symbolique, il a déclaré avoir transféré 180$ à chaque banque. Pas 1 million, pas 100 000, 180$. L'UMI, la deuxième plus grande banque d'Israël, a déclaré, j'avais dit tantôt la première, mais c'est la deuxième. La plus grande, c'est Apolaim Polita. L'UMI, c'est la deuxième plus grande. A déclaré avoir été approché ces dernières semaines par des dizaines de clients cherchant à transférer des fonds vers et depuis les Émirats arabes unis. Jusqu'à présent, ils devaient le faire via les banques européennes. Alors, ils dépêchent de mettre leur argent et de le cacher ailleurs. Là.
sur Twitter. Ça ici, j'ai traduit en français, là, mais les changements par rapport à Ripple récemment, c'est quoi? C'est ils ont eu la migration. J'ai enlevé le texte rose comme ça, là. Si ça veut bien fonctionner, mon affaire. Non, bon, regarde. Ils ont eu la migration vers le ISO 20022, qui est pour les banques, qui va être le standard. Ils ont réglementé la cryptographie, dans le fond, okay, avec le Brian Brooks, avec l'OCC, lui qui s'occupe de toutes les monnaies aux États-Unis. Deux, les banques ont autorisé à détenir des actifs numériques. Puis quatre, l'échange du cryptographique est désormais une banque, avec Kraken qui ont annoncé qu'ils étaient une banque. En passant, Kraken, si vous allez voir leur site, c'est très bon comme site. D'ailleurs, il faut que je m'ouvre un compte là, avec eux autres, là, peut-être à soir ou demain. OK. C'est pas de la pub que je pose aux autres. Là. Ça me fait plaisir de dire que c'est une bonne plateforme d'échange. Puis maintenant que c'est rendu une banque, Kraken, j'en parle dans mes dernières vidéos, ben, il faut sauter sur l'occasion là, pour que notre argent soit en sécurité. Mais d'ailleurs, de plus en plus, ça doit être comme ça. Si c'est pas avec eux que vous faites affaire, c'est pas grave. Là. Vous faites affaire avec votre banque au coin de la rue, mais attendez que ce soit comme genre légal. Et pour finir ici, un autre tweet de Tyler Darden de Zero Edge. Peter Schiff qui a récemment fait une présentation au webinaire Endeavor Silver Town Hall, qui a parlé de l'état de l'économie, du dollar américain et de l'or et de l'argent. Il dit qu'il pense qu'on est sur le point de voir un marché haussier vers l'or qui va rivaliser avec les années 70 parce que le monde va rejeter le dollar et revenir à l'or. Alors, moi aussi, je crois que c'est vrai. Tout le monde va fuir le dollar. Peter a déclaré que nous avions eu un pic des prix de l'or et de l'argent en 2011 parce que la Réserve fédérale avait réussi à convaincre le monde qu'elle pouvait faire l'impossible. Maintenant, ils peuvent plus faire l'impossible. Ils sont des méchants connards là-bas, la Réserve fédérale. C'est le problème lorsque la Fed crée une fausse reprise en obligeant tout le monde à s'endetter. Elle ne peut pas supprimer la dette. Vous ne pouvez pas soutenir l'économie puis la retirer. Alors, ils ont inventé un beau mot là, qui s'appelle le QE Infinity. Okay? Lorsque le COVID est arrivé, la Fed est allée directement à zéro et a lancé le QE Infinity. Ça veut dire qu'ils peuvent imprimer de l'argent comme ils veulent. Pas besoin de rendre de compte à personne parce que c'est une banque privée, là, la Réserve fédérale. Là. Que ça appartient pas au gouvernement, rien. Fait qu'ils font ce qu'ils veulent, puis c'est comme ça que ça marche. Alors, bienvenue aux États-Unis. Et pour finir, la Banque d'Angleterre qui est en train d'intensifier les discussions sur les taux d'intérêt négatifs alors que l'économie entre dans une période d'incertitude. Et oui, ça veut dire ça que vous avez déposé 100 pièces dans votre compte, mais en réalité, vous allez avoir 99 ou 98. Ça dépend des places. Ça va dépendre du taux d'intérêt puis tout. Alors, c'est ça qui s'en vient malheureusement. Il va falloir qu'on y fasse face. Alors, désolé pour toutes les petits bruits que vous avez entendus. Là. Mon bébé a de la misère à dormir. Puis, je suis pas loin de sa chambre, de mon bureau. Alors, elle doit m'entendre parler, ma petite fille. Alors, bon, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je donne toujours du bon contenu. Alors, je peux me rattraper avec ça. C'est une farce. Mais en tout cas, je suis bien content d'avoir parlé encore ce soir de bonnes nouvelles. Puis, inscrivez-vous sur Crypto Oli. Moi, je parle du XRP en général, Ripple. Puis, j'adore tout ce qui est avec la crypto, le trading, finance, économie. Mais je me spécialise vraiment comme dans Ripple. Puis, j'essaie de tracer tous les mouvements qu'ils font, puis les ententes, les partenaires avec tout le monde. Alors, abonnez-vous, aimez ma page. J'ai pas de page Facebook. Aimez ma page, ma chaîne plutôt, YouTube. Alors, merci. Je vous dis à la prochaine.